Salam alaikum tout le monde. Cette vidéo sera consacrée pour répondre aux questions de contrôle pour la première année génie civil qui concerne le module de initiation au dessin, certainement pour la partie de dessin assisté par ordinateur en utilisant le logiciel AutoCAD. Je note que pour le moment j'utilise la version AutoCAD 2022. Voilà, alors concernant les questions qui ont été proposées, il y en a quatre. Il y a enregistrer le fichier AutoCAD sous votre nom dans le bureau, comme ça je pourrai les récupérer par la suite. Alors certainement il faut préciser que c'est au bureau, c'est pas dans d'autres documents, d'autres répertoires. Alors deuxièmement, mettre l'unité de dessin en centimètres avec deux chiffres de précision, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Alors troisièmement, il faut créer un nouveau calque qui sera nommé contrôle. On lui associe la couleur jaune et on doit le rendre courant, comme ça on va travailler l'exercice avec. Alors ceci est clair à travers la quatrième question où j'ai demandé de répondre aux questions de 1 à 7, en principe c'est 8, avec des propriétés du calque contrôle. Donc certainement les réponses vers la fin ils seront de couleur jaune parce qu'ils vont être associés au calque contrôle qui a de la couleur jaune. Alors très bien, donc on va commencer. La première des choses, c'est qu'il faut enregistrer le fichier sous votre nom dans le bureau. Alors comme ça, je peux vérifier ici. Vous pouvez voir ici que le nom de fichier de travail, ça veut dire le fichier courant, il est de contrôle DAO 21-6 22.dwg. Alors puisque en fait il a de l'extension .dwg, ça veut dire que c'est un fichier qui est déjà enregistré, ce n'est pas temporaire, sinon on va trouver DWT. Alors, si j'ai fait enregistrer, alors l'opération qui va être suivie, c'est justement l'enregistrement des modifications que j'ai effectuées. Mais si j'aimerais bien changer le nom, il y a deux façons. Alors, soit que je m'adresse directement vers le fichier où se trouve, par exemple, dans le bureau, et je vais changer le nom associé. Par exemple, je peux y aller là, il est là le fichier, pardon. Il est là, voilà. Et je peux changer le nom associé, voilà, sur le clic, et je peux noter, par exemple, voilà, le nom booléen. Sinon, je garde le même fichier, comme ça, je vais y aller dans le rubrique ici, il y a enregistré. Il y a enregistré sous, ça veut dire que je peux changer même le répertoire et le nom. C'est-à-dire que je peux mettre enregistré. Alors, il y a cette fenêtre qui va être ouverte. Il est là. Alors, je dois préciser que c'est au bureau. Et je viens ici pour le nom de fichier. Alors, je peux noter par exemple booléen. Voilà. Bien sûr, il faut que je supprime tout ça. Très bien. Voilà. Booléen. Je peux rajouter par exemple, je sais pas, je peux rajouter Abdelkhalak comme prénom. Voilà, parce que j'ai demandé tout à l'heure de mentionner le nom et le prénom. Voilà. Alors je mets enregistrer dans le bureau. Voilà. Et maintenant je peux constater ici que le nom a été changé. Voilà, c'est l'essentiel. Voilà. Et c'est fini pour la première question. Bon. Bien sûr, pour vérifier autrement, je peux revenir vers le bureau, je peux trouver le fichier, il est là. Voilà. Alors je reviens vers la deuxième question, c'est de mettre l'unité de dessin en centimètres avec deux chiffres de précision. Alors pour faire ça, il y a deux façons, soit à travers la commande, je peux mettre unit, je commence par unit. Donc AutoCAD intelligemment, il va me proposer toutes les fonctions qui commencent par les chiffres que j'ai saisis. Alors il y a unit, moi je cherche celle-là, je fais clic, il y a cette fenêtre qui sort, elle est là. Donc unité de dessin. Les longueurs sont toujours en décimale, ça veut dire en système européen. Je peux faire et changer bien sûr la précision parce que la question il me demande de faire deux chiffres de précision alors que là j'ai quatre chiffres. Alors, je tape la flèche juste à droite et je mets le choix vers deux chiffres de précision. Alors puisque la question il ne me demande pas de préciser en fait la précision des angles, alors je ne vais pas toucher. Je reviens vers l'unité. Alors l'unité qui est là c'est millimètres, alors que la question il me demande de mettre l'unité de dessin en centimètres. Alors je vais aller vers le menu déroulant, je tape la flèche à droite
et je cherche le centimètre, il est là. Voilà. Et je mets OK. Et c'est terminé. Donc la question 2, c'est fait. Alors la troisième, il me demande de créer un nouveau calque nommé contrôle. Et je vais changer sa couleur vers jaune. Voilà, qu'il soit jaune. Alors je vais aller vers propriété qui est là, propriété du calque. Voilà. Attendez. Très bien. Alors les propriétés de calque, en fait, il y a le calque par défaut 0. Il y a div point. Alors pour moi, je vais créer un nouveau calque. Alors il y a cet écran-là. Voilà, nouveau calque, ou bien je tape Alt plus 1. Je mets nouveau calque, un nouveau calque qui va être créé. Et je vais changer son nom pour qu'il soit contrôle. Voilà, je mets contrôle. J'ai fini. Je vais aller vers la couleur qui est blanche, pardon. Je tape, je vais choisir jaune. Je mets OK. Le rendre courant, donc il faut que ce symbole plutôt de V en vert doit être associé au contrôle pour que je sache très bien que je travaille avec plutôt le calque contrôle. Alors pour ça, il y a deux façons, soit double-clic sur le fichier, le calque contrôle, ou bien je vais taper justement cet écran-là qui va définir le calque comme étant courant. Voilà. Je reviens pour vérifier l'autre cas. J'ai dit double-clic sur contrôle et voilà. Alors j'ai terminé la troisième question. Alors je passe à la quatrième. Donc je dois répondre aux questions de 1 à 8, pardon, ici. Non, je vais changer de 1 à 8. Voilà. Avec les propriétés du calque contrôle. Alors puisque je travaille avec calque contrôle, je peux vérifier toujours. C'est courant. Très bien. Alors je commence. La première question concerne de déplacer et copier. Alors je vais lire les questions qui ont été associées, pardon. Alors il y a déplacer le cercle d'une distance de 100. Alors s'il vous plaît, là votre attention. Parce qu'en fait, ce que je demandais ici, c'est déplacer le cercle qui est là d'une distance 100. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé de déplacer le cercle vers un point qui a les coordonnées 100, mais plutôt en fait à un point qui va être loin de 100 unités par rapport à la direction des x et 100 unités par rapport à la direction des y. Voilà. Alors c'est pourquoi en fait ici je dois savoir que je dois utiliser les coordonnées relatives. Voilà, c'est en fait ça on l'a vu déjà dans le cours, c'est-à-dire que je dois associer un système d'arrobas les deux chiffres que j'ai là pour que AutoCAD il sache très bien que il ne va pas considérer cet repère comme repère d'origine, mais plutôt l'origine c'est plutôt le centre de cercle. Comme ça, je sais très bien qu'il va être déplacé de 100 par rapport à ça et 100 par rapport à y. Alors pour faire ça, je vais faire appeler à la fonction déplacer qui est là. Voilà, déplacer. Sélectionner des objets, donc je dois sélectionner le cercle concerné. Par la suite, je tape bouton droit de la souris ou bien entrée de clavier pour valider cette étape des objets. Voilà, je tape bouton droit de la souris. Ah voilà. Donc il me demande la deuxième étape de la fonction déplacer. Donc qu'est-ce qu'il me demande? Alors toujours j'ai dit, s'il vous plaît, comme règle d'or d'AutoCAD, c'est qu'il faut toujours que vos yeux soient sur la palette des commandes. Voilà, elle est là. C'est toujours spécifier le point de base, c'est-à-dire le point de base sur lequel je peux tirer l'objet pour le déplacer. Donc je vais choisir le centre puisque je n'ai pas toujours le choix. Donc je vais aller vers le mode d'accrochage, je dois l'activer. Et voilà le centre. Voilà, je tape ici, donc AutoCAD il va me déplacer le cercle à partir de son centre qui est là. Et par la suite, il me faut de préciser l'emplacement où je veux bien déplacer le cercle. Parce que la question, il me demande de 100 suivant x, 100 suivant y. Donc je vais taper arrobas. Là, voilà. On peut le constater qu'il s'écrit ici. Donc il y a en bleu justement la distance suivant x et il me propose d'utiliser l'angle. Alors pour le moment, je n'aurai pas besoin d'utiliser l'angle. Je vais taper 100 suivant x. Alors pour que AutoCAD sache très bien que vous travaillez en système de coordonnées cartésiennes, donc x, y, je vais faire virgule. Voilà, virgule. Donc
La distance suivant x a été bloquée, ça veut dire elle est fixée, donc il me demande combien je dois me déplacer suivant y, parce que toujours il y a l'arrobas juste avant, hein. Vous voyez arrobas ici, donc c'est relatif. Donc je vais taper 100. Voilà, je tape entrée pour terminer, et voilà le cercle qui va être déplacé vers le sommet qui est loin de l'emplacement ancien de 100 suivant x et 100 suivant y. Alors s'il vous plaît, c'est obligatoire d'utiliser arrobas parce que sinon il va considérer 100, 100 comme si c'était les coordonnées d'un point qui se trouve à 100 par rapport à cette origine-là. D'accord? Très bien. Alors, je me déplace vers la deuxième question. Faire une copie centre du cercle au sommet B du rectangle. C'est-à-dire que je dois faire une copie de ce cercle qui doit être déplacé et placé plutôt dans le sommet B. Alors, je vais utiliser la fonction copier, qui est là. Alors, je vais taper copier. L'objet concerné, c'est le cercle. Voilà. J'ai terminé les objets à copier, donc je vais faire bouton droit de la souris ou bien entrée de clavier pour terminer cette étape, donc pour valider. Et je prends le cercle de centre, donc c'est ici. Voilà. Et je le déplace vers le sommet B. Donc bien sûr, le sommet B, je peux avoir son système d'accrochage parce que mon système d'accrochage c'est toujours activé. Voilà, je rappelle qu'il est en bleu, donc il est activé. Donc voilà. Je mets bouton droit, entrée ou bien entre de clavier, et voilà, j'ai terminé. Donc très bien, la première question c'est déjà fait. Je passe à la deuxième qui concerne la fonction rotation. Alors pour faire ça, donc je lis déjà la question, c'est faire tourner le rectangle de 45 degrés horaires. Alors en fait le système horaire c'est plutôt de la droite vers la gauche. C'est comme ça le système horaire. Et puisque AutoCAD plus ou moins il considère le sens inverse, c'est-à-dire pour moi l'angle 0 c'est comme ça, et dans ce sens je vais considérer les angles de droite à gauche, les angles positifs, et les angles négatifs c'est vers le bas. Alors pour moi, c'est-à-dire que le sens horaire va être considéré comme c'était négatif. Donc, vous faites attention s'il vous plaît qu'il faut rajouter un signe de moins parce que je dois suivre le sens horaire. Si vous mettez 45, le rectangle ça va être déplacé vers la droite. Alors pour moi, le sens horaire c'est vers la gauche, donc ça sera un signe de moins qui va être rajouté vers l'angle de rotation. Alors pour ça, je vais appeler à la fonction rotation dans la palette de modification. Voilà. L'objet, c'est le rectangle. Bouton droit pour valider. Alors, là, qu'est-ce qu'il me demande? Spécifier le point de base de rotation. Le point de base de rotation, en fait, c'est un point qui fait partie de l'axe de rotation. Et la question, il dit autour de B, donc c'est par rapport à B. Voilà. Je peux sélectionner le point de base qui est là. Et vous voyez que je peux faire tourner l'objet comme je veux, bien sûr, à l'aide de la souris. Mais plutôt, pour moi, je dois préciser que c'est moins 45. Donc, je vais faire moins. Voilà. 45 degrés. Entrée. Et voilà. Le rectangle va être... en fait, il est tourné vers la droite. Si j'ai mis 45, il va tourner vers vers la gauche. C'est 45, il va tourner vers la droite. Donc, très bien. Voilà. Alors, si vous pouvez constater que les modifications qu'on a fait jusqu'au moment, et ils sont toujours, fait partie de calque 0. Alors, en attendant bien sûr jusqu'à la fin, je peux associer tous les éléments que j'ai fait au calque contrôle. Alors ça, je le ferai vers la fin, donc après la 8e question. Donc, je passe au décaler ajusté. Alors, qu'est-ce que je demandais ici? C'est décaler les murs de rectangle de 20 unités vers l'intérieur. Et par la suite, il faut ajuster la géométrie, bien sûr, de murs pour que j'aurai des murs vides à l'intérieur. Donc, pour la première question, c'est que je vais faire un décalage de 20 unités vers l'intérieur, c'est pas vers l'extérieur. Alors, pour faire ça, je vais faire appel à la fonction décaler qui est là. Et je vais faire l'unité, c'est de 20. Donc, je dois sélectionner ça veut dire, je mets déjà entrée pour valider la distance de décalage. Je dois choisir l'objet à décaler, c'est ça. Voilà. Et on peut constater qu'à travers la position de la souris, AutoCAD il comprend
plutôt la direction de décalage. Est-ce que vous voulez le décaler vers le haut ou bien vers le bas? Parce que la ligne qu'on a choisie, c'est horizontale. Alors pour moi, la question, il me demande de faire un décalage vers l'intérieur. Donc je vais me positionner vers le bas et je clique n'importe où, hein. Voilà, très bien. Donc la fonction, c'est toujours maintenue. Je peux choisir l'autre mur. Voilà. Vers l'intérieur aussi, pareil pour là. Je clique et je clique. Je clique pareil, je clique vers l'intérieur et c'est terminé. Je mets bouton droit, entrée, j'ai terminé. Alors, comme deuxième question, qu'il faut ajuster la géométrie pour que j'aurai des murs vides. Alors, comme vous pouvez constater qu'il y a cette partie qui doit être supprimée pour que j'aurai des murs vides ici. Donc là, je vais appeler la fonction ajuster qui est là. Bien sûr, la flèche juste à droite, donc il me propose soit ajuster, soit prolonger. Pour moi, je vais aller vers ajuster. Les objets, alors AutoCAD, bien sûr, il y en a des fois en fait qu'il travaille automatiquement, il va ajuster les éléments à travers les intersections. Alors, dans ce cas-là, parce qu'il ne me donne pas la possibilité pour supprimer cette partie, donc je vais sélectionner les objets à ajuster. Donc, je vais sélectionner le tout, donc le rectangle complet. Voilà. Je mets bouton droit pour valider, ça veut dire pour dépasser cette étape de sélection des objets, bouton droit de la souris. Il me demande d'ajuster, ça veut dire je mentionne les éléments à ajuster. Donc il y a celle-là, cette partie-là, pareil ici. Comme ça, je suis en train de vider l'intérieur des murs et j'obtiens, bouton droit, entrée vers la fin, en fait, la configuration d'un mur qui est vide à l'intérieur. Et voilà, donc c'est terminé pour cette question. Donc, je passe à la quatrième question qui concerne la fonction prolongée. Alors, j'ai demandé ici de prolonger le segment A jusqu'à qu'il touche le segment B. Alors, pour faire ça, je vais faire, en fait, il y a ajuster prolonger. Alors, pour moi, c'est la fonction prolongée. Alors, si tout d'un coup, en fait, vous avez oublié la fonction, vous avez perdu le chemin avec, vous pouvez toujours faire appel à la fonction à travers la commande. On peut écrire pro, voilà. AutoCAD, il me propose toutes les fonctions qui commencent par pro et on a prolongé. Je peux sélectionner prolonger ici. Sinon, il est là. Je peux faire juste la flèche qui est juste à côté de ajuster, il y a prolonger. Voilà. Donc, prolonger, l'objet, c'est le segment A et le segment B. Ce sont les deux segments qui rentrent dans la fonction, les paramètres de la fonction. Je mets entrée pour valider. Par la suite, il me demande de sélectionner l'objet à prolonger. Alors, je vais prolonger A. Voilà. Vous voyez, lorsque je touche le segment A, il me propose, est-ce que vous voyez cette prolongation vers le segment B, en fait, jusqu'à qu'il touche le segment B, c'est ce que j'aimerais bien. Donc, je touche le segment A et je clique. Donc, c'est comme c'était, je valide. Donc, je mets bouton droit, entrée et voilà. Donc, l'exercice est fait. Je passe au raccordement. Alors, pour raccorder, en fait, il y a la fonction raccorder ici. Je peux faire, il y a raccorder, chanfrein, fusionner les courbes. Je mets raccord. Alors, s'il vous plaît, la question, qu'est-ce qu'il dit? Créer un raccordement entre A et B de 100 unités de rayon. C'est-à-dire que je dois utiliser la fonction rayon pour dire à AutoCAD que j'aimerais bien raccorder les deux segments, mais ce n'est pas d'une manière perpendiculaire sous forme de projection, mais plutôt avec un raccordement de rayon bien donné, de rayon 100 unités. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Sélectionnez le premier objet. Alors, je vais dire, alors il y a toujours la fonction rayon ici, hein. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, que votre attention toujours sur la palette des commandes. Alors, je peux faire rayon. Qu'est-ce qu'il me demande? Spécifier le rayon, je vais dire 100. Voilà. Entrée. Le premier objet, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Et voilà. Bouton droite, bien sûr, c'est terminé. C'est ce que j'aimerais bien avoir vers la fin. Alors, pour la septième question, qui est miroir, je vais utiliser la fonction miroir pour placer une copie, bien sûr, de la porte à gauche de dessin et compléter, bien sûr, la porte pour que j'aurai une porte complète. Alors, miroir, elle est là.
fonction miroir, je tape miroir, sélectionner les objets qui concernent la miroir, c'est tout ça, parce qu'en fait il est déjà bloqué, donc il me donne la sélection sur tous les éléments, pardon. Bouton droit de la souris pour valider la sélection des objets, parce que j'ai terminé, il n'y en a pas d'autres objets qui concernent la fonction miroir à part cette partie, donc bouton droit pour valider. Il me demande de spécifier le premier point de la ligne de symétrie. Comme on sait, bien sûr, quelque chose de base, c'est que la droite de symétrie, elle est constituée à travers de deux points. Maintenant, il me demande de spécifier le premier point. Alors, le premier point de symétrie, c'est à travers d'ici. J'aurai en fait l'autre moitié de la porte par rapport à cet axe-là. Il est tracé en vert. Je peux tracer ici. Voilà, il me demande deuxième point. Vous voyez, deuxième point de l'axe de symétrie, ça sera là. Comme ça, j'aurai une porte complète. Vers la fin, il me demande bien sûr la possibilité de supprimer ou non la première partie à qui je fais la fonction symétrie. Alors j'aimerais bien le garder, donc effacer les objets sources, je dis non. Et voilà, donc il garde la première partie. Comme ça, j'aurai une porte complète. Donc voilà, c'est la réponse à la question miroir. Donc pour la fonction échelle, comme dernière fonction, c'est en fait, j'ai demandé ici d'agrandir, plutôt utiliser la fonction échelle pour agrandir la taille de la porte de 10 fois. Alors 10 fois, c'est un facteur d'échelle. J'aimerais bien agrandir la porte pour qu'elle sera plus grande de 10 fois que sa taille qui est là. Très bien. Alors là, je vais aller vers échelle, qui est là. C'est toujours dans la palette de modification. Voilà. Je vais sélectionner la porte. Si j'aurai la main pour une seule sélection, comme ça c'est très bien. Sinon, je vais cadrer toute la porte pour qu'elle sera sélectionnée en totalité. J'ai terminé la partie de sélectionner, en fait, de sélection d'objets. Donc, je mets bouton droit de la souris ou bien entrée de clavier. Je valide. Alors, je vais spécifier le point de base pour agrandir la porte. Alors, pour moi, le point de base, ça sera fixe. Alors, je vais sélectionner cette partie. Comme ça, la porte, elle va être agrandie vers la droite. Si je vais sélectionner ici, par exemple, ce sommet, donc il va être agrandi vers le bas. Là, pour moi, pour que la porte soit encadrée dans le cadre, je vais sélectionner le point de base ici. Voilà, comme ça j'aurai la porte. Voilà, vous voyez, il va agrandir. Alors le facteur d'échelle, il me donne ici la possibilité d'utiliser la souris comme étant, voilà, pour faire saisir le facteur d'échelle. Puisque la question, il me demande de le faire 10 fois, donc je vais taper 10, je mets entrée et voilà la porte. Donc voilà, donc c'est la réponse sur la totalité des questions. J'espère que j'étais en fait compréhensif dans les parties d'explication. Donc il me reste la dernière phase à faire, c'est plutôt ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut que les modifications soient associées au calque contrôle. Très bien. Alors pour faire ça, je vais sélectionner les éléments à qui j'ai fait des modifications. Il y a ça, il y a ça. Le rectangle, je l'ai fait en rotation. Cette partie-là, voilà, voilà, voilà. Il y a cette partie de prolongation, cette partie de rayonnement, cette partie de porte. Quoi d'autre? Et la porte tout entier à qui j'ai fait la fonction échelle. Donc pour associer ces éléments sélectionnés au calque courant, on peut constater déjà qu'il fait partie de calque 0. Alors pour qu'il soit associé au calque courant, c'est très simple. Il faut juste cliquer sur la flèche qui est là, et je vais sélectionner contrôle pour que ces éléments soient associés au calque contrôle. Donc ils vont avoir les propriétés de calque contrôle dont je cite la couleur jaune. Donc je mets échappe pour sortir et voilà. Donc je peux constater que tous les fichiers sont en couleur jaune. Et bon, jusqu'à là, je vous remercie de votre intérêt et de votre suivi aussi. Donc n'oubliez pas de me proposer vos besoins pour que je travaille là-dessus. Donc soyez sûr que je suis toujours à la disposition pour répondre à vos questions. Donc voilà, bon courage, donc à la prochaine.